Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, lancement ce mercredi 9 mai du comité ad hoc sur l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Il aura comme principale mission d'émettre des avis et autres marques sur le travail de l'audit. Le gouvernement tchadien en quête de fonds pour financer son programme de développement local. Une conférence avec les bailleurs de fonds a été organisée ce 9 mai pour tenter de mobiliser 650 millions de dollars. Et puis retour sur la deuxième édition de la foire du cuir au Nigeria. L'industrie du cuir aurait le potentiel de générer plus de 700 000 emplois et plus de 600 millions de dollars par an. Mais tout d'abord, le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour statuer sur la conformité de la loi portant révision de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril. C'est ce qu'a déclaré la haute juridiction au Sénégal. L'instance a été saisie par l'opposition suite à la loi sur le parrainage. Ce recours vise à faire déclarer contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale la résolution portant vote sans débat de cette loi et l'adoption de l'amendement introduit pour modifier la Constitution. L'opposition dit prendre acte de cette décision et annonce qu'elle va se concerter. Après la promulgation de la loi sur la répartition des sièges, c'est au tour de l'audit du fichier électoral d'être mis en place en République démocratique du Congo. Dirigé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'audit du fichier électoral comprend quelques 40 millions d'électeurs et devrait durer jusqu'au 25 mai 2018. Un sujet de la rédaction. C'est le premier rendez-vous d'une longue série de rencontres. En République démocratique du Congo, le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral a été officiellement lancé ce mercredi 9 mai. Prise de contact avec la majorité, l'opposition, la commission électorale, tous participent à cette rencontre qui aura comme principale mission d'émettre des avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Moi personnellement, ça me rassure, ça prouve que nous allons droit vers les élections et qu'elles devraient avoir bel et bien lieu dans les temps, je l'espère, d'ici la fin de l'année. La veille de cette installation, mardi 8 mai, le président Joseph Kabila a promulgué la loi de répartition des sièges, une législation rejetée par une partie de l'opposition qui dénonce une situation qui favorise la majorité. La majorité au pouvoir sait qu'elle n'obtiendra rien comme voix aux élections. Et ce sont des manœuvres que nous avions dénoncées, même en termes de progression de la population. Les provinces qui sont dans les sensibilités de l'opposition ont subi une réduction. Et de l'autre côté, les provinces où les leaders ont un pouvoir prépondérant au niveau de la majorité, on sent l'augmentation du nombre des enrôlés. Et ça cache beaucoup de choses. Ces accusations sont réfutées par le gouvernement qui se défend de toute fraude. Au total, ce comité d'audit est composé de 12 personnes, dont 3 issues de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et 4 autres partenaires. Cet audit du fichier électoral congolais composé de près de 40 millions d'électeurs devrait durer jusqu'au 25 mai 2018. Révision des listes électorales en Côte d'Ivoire. En attendant de connaître la prochaine date des élections municipales et régionales, les autorités autorisent la révision de la liste électorale prévue pour le mois de juin 2018. L'opération durera 7 jours. Un peu plus de 6 300 000, c'est le nombre d'électeurs recensés lors du dernier scrutin électoral. Avec cette nouvelle session, la commission électorale compte augmenter ce nombre, mais surtout, elle vise avec 10 fois plus de centres d'enregistrement à encourager les Ivoiriens à s'inscrire sur les listes. Encourager l'entrepreneuriat et l'investissement privé ou encore développer la finance inclusive, c'est l'un des objectifs du programme d'appui au développement local au Tchad, mis en place par les autorités tchadiennes en partenariat avec le PNUD. Il vise également le développement de quelques 200 000 micro-entreprises afin d'offrir des perspectives à sa jeune population. Mahamat Ramadan, Tchérindassa. Au Tchad, le gouvernement est en quête de 650 millions de dollars pour financer son programme de développement local. Une conférence de plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs a été lancée conjointement ce mercredi 9 mai 2018 à N'Djamena par le ministère de l'économie et le programme des Nations Unies pour le développement. Selon les autorités, ces ressources permettront de promouvoir au niveau local le développement du secteur privé et de stimuler la finance inclusive. Nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays ou toute autre contribution qui va nous être donnée le soit dans le respect de notre identité, le respect de ce que nous sommes. La pauvreté n'est qu'un état d'esprit et nous pouvons en sortir avec les maigres moyens disponibles pourvu de les gérer efficacement.
Et c'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité, de l'efficacité et de l'efficience. Pour sa phase pilote, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad couvrira 4 régions pour une durée de 4 ans. Pour certains, les autorités doivent associer de manière directe les populations rurales dans la mise en œuvre du programme. Le potentiel du Tchad aujourd'hui, c'est dans le secteur rural. C'est-à-dire on sait ce que représente l'élevage au Tchad, on sait ce que représente l'agriculture, la pêche, etc. Et qui sont les véritables acteurs? C'est les populations rurales. Et si on continue de rêver et qu'on ne donne pas les moyens à ces populations, c'est qu'on court d'une manière globale à une sorte de suicide. Donc c'est aux acteurs locaux qu'il faut donner le pouvoir économique d'entreprendre, qu'il faut donner les moyens donc, de développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et puis tout ce qui est activité et valeur autour. Pour rappel, cette conférence de plaidoyer et de mobilisation des ressources est la suite de la table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris en septembre 2017 et qui a permis au Tchad de récolter plus de 20 millions d'euros de promesses au profit de son plan national de développement. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, une créatrice de mode promeut depuis 2017 l'industrie du cuir par le biais de salons et d'expositions. La deuxième édition de la foire du cuir s'est tenue début mai à Lagos, des sacs aux chaussures en passant par les ceintures et autres accessoires de mode. L'événement a permis de présenter de nombreux produits en cuir dont l'industrie au Nigeria aurait le potentiel de générer plus de 700 000 emplois. Gladys Mwamba. L'industrie du cuir est en plein essor au Nigeria et la deuxième édition de la foire dédiée à ce matériau à Lagos l'a confirmé. Cette exposition a réuni 55 exposants et plus de 3000 participants pendant 3 jours. Une idée de Femi Olayebi, créatrice de mode depuis 20 ans. Nous sommes assis sur une mine d'or en ce qui concerne l'industrie du cuir. Je pense que nous n'avons pas exploité le potentiel que l'industrie du cuir peut apporter à l'économie et je pense qu'il y a tellement qui pourrait être fait en termes de valeur ajoutée pour que l'industrie du cuir devienne presque deuxième source de richesse parce que cette industrie rapporte des milliards et des milliards de dollars et je ne vois pas pourquoi le Nigeria ne pourrait pas puiser dedans. L'industrie du cuir au Nigeria aurait le potentiel de générer plus de 700 000 emplois et plus de 600 millions de dollars par an. Une importance stratégique pour la diversification de l'économie nationale. Mais les investissements dans ce secteur restent limités, affectés notamment par un manque de fonds alloués, une corruption persistante et une concurrence étrangère déloyale. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent dans l'industrie du cuir, mais je pense aussi que le mécénat est encore faible aujourd'hui. Et de tous les commerces de proximité ou de tous les stands que j'ai visités, le stand de Femi Handbags et quelques autres font effectivement partie de ceux dont je pourrais acheter les produits. Pour certains autres exposants, les coutures ne sont pas bien faites, les détails ne sont pas bien réalisés, donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de mécènes. La Banque centrale du Nigeria a réduit ces dernières années les taux d'intérêt pour les investisseurs dans le but de stimuler les secteurs non pétroliers tels que les tanneries, une condition incontournable pour trouver les moyens de relever les défis de cette industrie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.